Salut tout le monde, c'est Stan. Il y a 2 jours, au moment où j'enregistre cette vidéo, quelque chose d'énorme s'est produit et qui honnêtement m'a fait une sorte d'effet en apprenant la nouvelle. On a retrouvé les backrooms. Et on le sait grâce à ce tweet. Mon ami a retrouvé les backrooms, elles se trouvent dans le Wisconsin et les images datent de 2003, en réalité 2002. Dans cette vidéo, je vais vous retracer l'histoire entière des backrooms, bien évidemment abrégée pour que ce soit plus simple à comprendre. Également, la vidéo sera segmentée en plusieurs chapitres, donc si vous voulez directement passer à une partie à une autre, je vous laisse du coup en description les différentes parties. Installez-vous confortablement et ne clippez pas hors de la réalité. Tout commença en 2019 sur le forum 4chan. Si vous ne connaissez pas, ce qui est normal je pense étant donné que le site est majoritairement anglophone, 4chan est un site où chacun peut poster ce qu'il veut dans des boards tout en restant anonyme. Les boards sont en fait des topics, des sujets, des catégories où vous pouvez poster ce que vous voulez. Dans l'un de ces boards, un utilisateur va demander dans celui des Unsettling Images, en français les images perturbantes, des images tout aussi bizarres les unes que les autres. Dans ses réponses, une personne qu'on saura sûrement jamais le nom, va poster cette image qui deviendra l'un des plus énormes phénomènes qu'Internet ait connu. Si vous n'êtes pas assez attentif et que vous no-clippez hors de la réalité dans les mauvais endroits, vous finissez dans les backrooms, où rien n'existe hormis l'odeur nauséabonde de la vieille tapisserie moisie, de la folie du mono jaune, du bruit de fond sans fin des lumières au plafond, et environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées où vous êtes coincés. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer dans les environs, car cette chose vous a sûrement entendu. Après ce post, les backrooms vont se définir comme un phénomène culturel majeur sur Internet. Par exemple, sur TikTok, on recense environ 1 milliard de vidéos à propos des backrooms. Vous vous rendez compte, juste 1 milliard. Et également, le phénomène du liminal space a explosé, laissant place à des créateurs de contenu comme Can Pixels. De son vrai nom, Can Person, il sort le 7 janvier 2022 la vidéo Backrooms Found Footage, à l'âge de 17 ans. La vidéo suit le point de vue d'un jeune homme non clippant dans les backrooms. Équipé de son caméscope, il explore les backrooms. Et nous, les spectateurs, devenons fascinés de cet univers qui pourtant est inconnu. Je ne vais pas en dire plus, mais je vous conseille vivement la vidéo de Feldup sur le sujet qui explique point par point le lore. Plus tard, le phénomène va également s'incorporer dans les jeux vidéo comme Pools, Escape the Backrooms, Backroom 1998, etc. En bref, les backrooms sont devenus ce qu'un bon nombre de personnes pourraient qualifier de phénomènes culturellement importants pour l'histoire d'Internet. Mais je pense que vous vous posez la question, comment on a pu retrouver l'image? Et d'où vient-elle? En réalité, l'image tournait sur Internet depuis 2018. Des utilisateurs ont passé plusieurs années à chercher la localisation de la photo. Et ironie du sort, dès 2019, l'utilisateur RKFG-Mi connaissait déjà l'année de publication du post qui était à savoir 2003. Enfin bref, je passe énormément de détails chiants, mais la chose la plus intéressante est qu'une équipe de plusieurs personnes, dont Liam, Perditus Redux, Sam Liot, Serrara, Xaft et d'autres vont s'allier pour retrouver les backrooms sur le serveur Discord de Virtual Canon, un youtubeur américain. Le 29 mai 2024, à 23h37 pour nous en France, Perditus Redux a découvert le site internet contenant la photo des backrooms. Je l'ai trouvé, mec. Attends. Quoi? Comment? GG à lui, hein. C'est quoi ce bordel? J'arrive pas à croire que je viens de le faire. Par contre, je voudrais vraiment savoir qui est cette personne. Comment t'as fait? Il a cherché le nom du fichier sur Twitter. Et un mec lambda à l'œil clos en 2019. En 1977, l'entreprise Runners Furniture, magasin de meubles, situé dans la ville d'Oshkosh dans le Wisconsin, décide d'agrandir son commerce dans un second bâtiment où les backrooms seront nés. 17 ans plus tard, en 1994, une partie du bâtiment est vendue à Hobbytown, magasin faisant partie d'une lignée de vendeurs de jouets. Entre-temps, l'autre bout du bâtiment est vendu à Fabulous Find, un magasin d'antiquités. En 2002, Hobbytown décide de refaire l'intérieur du second étage pour transformer le tout en piste de course pour voitures téléguidées et également réparer certaines choses dues à une fuite d'eau qui a énormément impacté les locaux. Un an plus tard, le gérant, on suppose, va publier sur le site internet l'avancement des rénovations, dont 2 photos. Après tant d'années, les gens ont pu enfin découvrir l'origine des backrooms, à savoir un second étage, un magasin de jouets,
qui était en rénovation il y a de ça 22 ans. 14 ans plus tard, soit en 2016, le bâtiment de Farmhouse Fine aura également droit à ses rénovations. Grâce à des photos prises sur place, nous pourrons voir en détail comment était le bâtiment de l'ancien commerce de Reynolds Furniture. Et voici une carte qui montre où se trouvaient précisément les localisations des photos. Juste pour clarifier les choses, la carte n'est pas parfaite, c'est la version 2 que l'auteur a pu proposer, il reste des choses à améliorer. Et maintenant les backrooms sont en fait du coup la zone de karting. Après ça fait encore débat, donc je ne suis pas certain 100%, parce que d'ailleurs si vous avez remarqué ce sera upload parce que j'ai corrigé certaines choses, donc voilà. Et voici une compilation d'images et d'une vidéo qui en fait montre à quoi ressemblent les backrooms aujourd'hui. En 6 ans, des milliers d'internautes ont essayé de rechercher désespérément la localisation précise de la photo originelle des backrooms. Mais la nuit du 29 au 30 mai 2024, les recherches ont pu enfin se conclure. C'était Stan, à la prochaine.